Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Stade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour la deuxième partie de la vidéo présentation de la ferme. J'espère que vous avez vu l'épisode d'avant, ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à le voir en cliquant juste en haut, il sera là. Du coup là j'ai déjà fait une bonne petite présentation de la ferme. J'espère que cette deuxième partie vous plaira, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous kiffez la vidéo. Et puis du coup, bon visionnage à tous. Ensuite on va avancer un petit peu, donc du coup ce matin, je me suis levé très tôt pendant les vacances, d'ailleurs c'est assez rare. On a tout simplement semé des nouveaux melons. Donc en gros les melons, voilà, c'est ça les melons les gars. Donc en gros c'est des plants de melons tout simplement. Donc on peut prendre le plan, je vais pas le faire parce que sinon voilà je vais me faire défoncer. Mon père va me défoncer. Donc on a des plants de melons qu'on ira. Normalement on les plante demain, donc voilà ça c'est. Il faut à peu près qu'ils soient à cette hauteur pour qu'on les plante, même ils sont assez grands les plants. Donc là des plants de melons ici, on a une petite remorque, il y a une petite remorque qu'on se sert pour le tabac aussi. Donc c'est une remorque qu'on se sert pour le tabac parce que c'est pas une grosse remorque, voilà, c'est une remorque en bois. Donc voilà. D'ailleurs je l'ai pété plein de fois cette remorque parce qu'il faut être hyper près quand on ramasse le tabac entre la machine la Kirby qui ramasse le tabac et la remorque, il faut être hyper près. Donc en gros des fois la roue de mon père touche ces pics là, on sait qu'on peut mettre qu'on peut mettre ça. En gros des fois ça m'arrive de les tordre, donc il y a une remorque que j'ai complètement enlevé les planches, elles se sont décollées. Mais c'était au début, c'était une grosse merde. Bon toujours maintenant mais un peu moins. Ici on a une petite charrue, donc je sais pas, beaucoup de gens vont dire ah t'as du matos trop petit Starvio, mais chez nous les gars on a du petit matos. Regardez, si vous regardez les champs, c'est des petits champs chez nous, c'est pas des gros champs, donc du coup on a une charrue 3 socs, en gros même, enfin chez nous 3 socs c'est vraiment le minimum, hein. Dire si t'as 4 socs, bon. Voilà, mais bon 4 socs, franchement ici 4 socs, il faut au moins avoir 150 voire 180 chevaux. D'ailleurs l'Ares qui est le plus gros tracteur, il fait 110 chevaux. Donc voilà. Donc ici on a une petite charrue, je sais plus quoi la marque, c'est quoi cette marque de merde, Hubbard, voilà c'est une Hubbard. Donc c'est une charrue assez vieille mais ça marche très bien, voilà. Ici on a une vieille charrue, donc avant mon père avait pas une charrue réversible, il avait une charrue justement avec des socs que en bas, ouais, il n'y avait pas de socs en haut. Donc du coup il a dû la changer, mais c'est une charrue de 4 socs, mais il n'y avait que 4 socs en bas. Donc du coup ce qui faisait qu'en gros quand on passait la charrue, il y avait une rangée qui était retournée dans un sens et une autre rangée qui était retournée dans l'autre. Donc c'est un peu la merde. Donc du coup maintenant c'est mieux les charrues réversibles, effectivement. Ici on a un raseau, donc c'est un déchemeur à disque que j'ai fait beaucoup de vlogs dessus d'ailleurs. Mon premier vlog que j'ai fait sur ma chaîne c'était avec ce déchemeur là. D'ailleurs je crois qu'il y a encore mon attache GoPro que j'ai pas enlevé depuis un an, qui est encore accroché au truc. Attendez, suis-moi, tu vas voir. Je crois qu'il y a encore. Voilà, mon attache GoPro qui est encore là. Je me rappelle, on avait mis la GoPro, on avait mis même une ficelle parce que on avait mis une ficelle parce qu'on avait peur qu'elle tombe, parce que bon, les attaches GoPro c'est bien, mais voilà. Bah la preuve ça tient. D'ailleurs comment on fait pour l'enlever? Comment on fait pour enlever l'attache GoPro? Je crois qu'il faut mettre faut le chauffer ou quoi. Bon, ça sera là pour le prochain vlog de l'année prochaine, enfin de cette année qui arrive. Donc voilà. Alors ensuite, on va avancer un petit peu. Donc on va rentrer dans la serre, et ensuite les gars, ce sera tout. Je pense qu'on aura fait à peu près le tour. On ira après visiter le moulin. Donc ici, on a des plants de melons qu'on va planter sûrement demain. La plantage d'un melon, on l'a pas là, elle est dans un petit hangar, enfin une petite maisonnette plus loin, mais en gros, voilà, c'est une planteuse avec une roue en gros qui fait du trou dans les plastiques, tout simplement. Donc du coup ici voilà, c'est ça les palox les gars, c'est ça les palox où c'est qu'on met les melons en vrac. Donc en gros les palox en gros voilà, ils sont droits, on pose, en gros on ramasse les melons dans un seau et on les vide dans le palox, et quand les palox c'est plein on le charge dans le fourgon et on va les livrer. Voilà. Donc ici il risque de faire chaud dedans par contre, je sais pas quand il fait mais il risque de faire chaud. Ouah il fait chaud mec. Je vais crever. Oh putain. Je vais crever. Donc ici les gars c'est une serre, donc ici elle est fraîche, donc c'est juste pour nous hein. Et donc voilà justement ici on sème. Donc ce matin même, ce matin à 9 h je me suis levé tôt, on a semé des melons, donc en gros c'est des plants. Enfin c'est des plants en gros avec un trou dedans, donc on met juste la graine, on met la graine dedans. Mon père les a recouverts et il les a arrosés. Donc en gros d'ici je pense une semaine voire une semaine et demie on risque de les planter dans le champ. En gros ils viendront comme les plants qui sont gros comme ça. Donc voilà en gros ici c'est d'ailleurs les tuyaux que vous voyez ici, les tuyaux ça permet de chauffer chauffer justement les plateaux pour que la terre soit chaude. Voilà tout simplement. Et donc ensuite on avance un petit peu. Je sais pas du tout comment la vidéo va durer, hein. Je pense qu'on fera la vidéo en 2 parties, c'est sûrement la deuxième partie que vous voyez de la vidéo. Donc voilà ici on a des fraises qui sont sur des fils de fer, pas hors terre je veux dire, enfin voilà. Donc ici on a des radis, des conneries comme ça, voilà des petits radis et tout. C'est pour la consommation personnelle. Voilà tout simplement. Donc du coup c'est bon les gars, on a filmé la serre, enfin, voilà donc du coup on a fait cet endroit là. Maintenant on va aller du coup filmer. Du coup maintenant on va aller filmer. Ah oui en fait je vais vous montrer. Si on peut, peut-être que j'irai voir, mais si on peut. Donc en gros ça c'est en gros la toupie d'un enrouleur. Et en gros mon père a gardé le châssis de l'enrouleur. Donc en vrai c'est un enrouleur qui se tourne, vous savez les enrouleurs se tournent avant de les dérouler. Et en gros il a mis, je vais vous montrer, ça c'est un truc les gars, et c'est vraiment stylé. Parce que pour le tabac en gros on rentre dans une serre,
Donc la remorque elle est droite, on rentre dans la serre. Et en gros c'est assez galère, on doit les pendre un à un. Donc en gros la remorque on la pivote. Et justement on l'a fait avec le pivot du châssis de l'enrouleur. Mon père a fait une remorque, ça c'est le châssis de l'enrouleur, imaginons. La remorque là on peut la tourner, on la pousse et elle se met droite en fait. Donc c'est assez pratique pour planter le tabac, même pour tout, hein, ça peut être pratique pour tout, mais c'est assez pratique pour prendre le tabac, donc on peut le faire sur toute la longueur de la serre. Donc voilà. D'ailleurs je suis désolé si je parle vite, mais c'est moi, donc voilà. Bref voilà. Ici on a des tuyaux donc tout simplement pour irriguer nos champs. Donc pour les melons, pour le tournesol qui arrose des fois avec des tuyaux et des sprinklers, parce que ça dépend des endroits. On a le sorgho, le tabac, pareil le tabac avec des sprinklers qu'on achète quand on arrose. Voilà, ici, je sais même pas qu'est-ce que c'est que ça fait 40 ans que c'est là, je sais même pas qu'est-ce que c'est. Ici, on a, ça faut montrer ça. Donc en gros, avant il y avait du maïs ici, hein, ça qui reconnaissent, c'est pour stocker le maïs. Mais il y a hyper longtemps, je ne l'ai jamais vu rempli, d'ailleurs je suis sûr que tu pousses, ça tombe dans l'eau en bas. Mais bon. Donc en gros ici c'est une enrouleuse de P17. En gros le P17 c'est le plastique qui... Je vous montrerai une photo peut-être si je peux. En gros il y a le plastique, on met des arceaux et on met... en gros c'est des mini serres pour les melons. Quand les melons ont assez poussé quoi, on enlève la serre quoi. Des tunnels. C'est une machine qu'on met, ça enroule le tunnel. Simplement, je sais pas si vous avez compris, mais bon, si vous n'avez pas compris, ben, c'est pas grave. Je fais rien pour vous, hein. J'explique mal, je sais, mais bon, voilà. Ici, c'est une cuve à fioul qui sert tout simplement. Enfin, mon père s'en sert justement pour la machine qui est censée souffler l'air chaud pour le tabac. Je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà. Alors ici, on va avancer un petit peu. Ici, du coup, on a encore des tuyaux. Ici, on a un mini. Donc on a un lève-palette qu'on se sert. On se sert surtout de celui-là. Le seul problème c'est qu'il lève pas assez haut, donc en gros pour mettre les palox, vous savez, les palox on les empile, et le problème c'est que lui il lève pas assez haut, alors on a obligé de mettre des planches dessous, enfin c'est la marque quoi. Donc en gros on a ce lève-palette, on a des palettes à la con, on a des seaux pour mettre les mains. Regardez-moi tous ces seaux les gars, filme les seaux Damien. Putain, ça c'est tous les seaux les gars qu'on se sert. Attends mec, attends je vais zoomer. Là c'est tous les seaux les gars qu'on met dans le champ pour en gros tous les 5 mètres en gros on pose un seau. On pose un seau, et en gros là on ramasse les melons. Quand le seau est plein on le pose dans la raie. Enfin non, on le repose dans la raie où le tracteur passe et on en prend un autre. Et en gros quand tous les seaux sont pleins on passe avec le palox. En gros en général moi je conduis, le tracteur il avance et mon père il prend les seaux, il les vide dans le palox, il le repose, il prend les seaux, il les vide dans le palox, il le repose. Voilà, vous avez compris un petit peu le délire. Je pense que je ferai une vidéo sur les melons cette année. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dirait une vidéo sur les melons, même sur autre chose, dites-moi. Si vous avez des choses que j'ai mal dit, que vous savez comment ça marche et que j'ai mal précisé dans la vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Ça me ferait plaisir. Alors ici on a une truc pour couper le bois, c'est vieux, hein, c'est vraiment vieux. Surtout pour ma grand-mère pour couper le bois. Et ensuite voilà, donc en gros ici voilà justement c'est là que l'eau de chez ma grand-mère, c'est vrai. En gros c'est là que l'eau passe, en gros avec mon père on passe là le tracteur tout simplement. Voilà, on passe ici, on descend et on remonte pour aller dans les autres parcelles qui sont plus loin. Donc justement dans cette serre là-bas, la serre que vous voyez c'est une serre pour prendre le tabac tout simplement pour qu'il sèche. Et puis voilà, on a fait un peu le tour. Et maintenant les gars je vais vous montrer du coup le moulin. Je vais vous montrer un petit peu le moulin, comment ça fonctionne. Avant du coup ici c'était un moulin pour faire du pain, avant on faisait du pain dans cet endroit. Je vais vous montrer tout ça du coup. Ici c'est une cuve à fioul pour ma grand-mère, rien de bien spécial. Ici on avait des pigeons, j'ai jamais vu des pigeons dedans. Enfin, une fois j'ai mis une souris, elle était coincée. Regardez-moi cette porte du bled. Mais bon. Ça marche. Voilà, sinon ça marche pas. Ouais des fois ça marche pas. Ah non, j'ai pas montré, attendez les gars, faut venir ici. J'en profite, j'ai oublié de vous en montrer. Ici les gars, on a, donc ici voilà, c'est pour simplement la chambre froide des melons. Alors ici on a une lapinière ou je sais pas quoi, mais en gros on y met avant on y mettait des lapins et tout, avant de les défoncer pour les manger. Ici on a une cellule pareille, parce que du coup celle-là qui est là, elle suffisait, enfin souvent elle suffisait pas pour stocker pendant toute l'année. Du coup on en mettait là et maintenant qu'on a plus de lapins, on a beaucoup moins de poules, celle-là suffit. Ici on a pour faire le plein du quad parce que j'ai un quad, donc effectivement il faut faire le plein des fois. Ici donc je vous montrerai le semoir, je vais pas montrer le semoir mais le semoir ici. Ici on a un vieux motoculteur. Et puis voilà. Le motoculteur avant on n'avait pas de kirpi pour ramasser le tabac. Donc du coup ici on a un motoculteur qu'on se servait justement avant pour ramasser le tabac, donc on avançait, donc voilà. Et un truc qui entraîne la courroie en fait du motoculteur, qui entraîne une barre de coupe qu'on fixait pour couper le tabac et faire une encoche. Je vais essayer de vous montrer ça après. Maintenant suivez-moi, on va vous montrer le petit moulin. Allez. Alors du coup ici les gars on arrive, donc c'est le moulin avant où c'est qu'on faisait du pain, forcément, le moulin à pain. Enfin, la boulangerie, ici c'est la boulangerie justement, et le moulin est plus loin là-bas, donc on va essayer de voir, j'espère que la qualité sera bonne
Donc en gros ici ça descendait, en gros ça c'est un truc pour pétrir le pain, donc c'est un pétrin je pense, voilà, ça s'appelle comme ça. Je me connais pas dans le milieu de la boulangerie. Donc ici on y mettait la pâte, on descendait dans cette barrique là et ça te faisait tourner le pain. J'ai parlé, je l'ai jamais vu fonctionner, donc je fais avec ce que mon père m'a dit. Et ici on a tout simplement le four à moulin, enfin le four pour faire cuire le pain. Alors je sais pas si je peux réussir à l'ouvrir, je vais essayer de l'ouvrir mec. En vrai c'est trop stylé, je te jure. C'est quoi ce mec, c'est quoi un truc qui est mort depuis 40 ans. On va essayer d'ouvrir si on peut. Allez. Essayer de filmer. Donc en gros ici c'était le four où c'est qu'on faisait chauffer le pain tout simplement. Il est hyper énorme en fait, mais j'ai parlé, je l'ai jamais vu fonctionner. Ça pourrait être stylé, à mon père des fois je lui dis mais ce serait cool de le refaire fonctionner. Mais il a dit avec le nombre d'années que c'est resté éteint, le fait de rechauffer, ça risque de faire casser les pierres avec la chaleur, donc voilà. Ici on a pareil, on a de l'eau, voilà, on a de l'eau, ici on mettait justement le bois, donc c'était un four à bois, En gros on mettait le bois et ça chauffait en haut et on mettait le pain. Et ici on a toutes les baguettes pour le pain, tu sais, qu'on voit les boulangers. Ah ouais. Donc voilà. Et ensuite on va essayer d'aller voir ici, mais je crois qu'ici c'est un peu la merde. Voilà. Donc ici les gars, si je me rappelle bien, en gros ici on a une grosse meule en silex, je crois que c'est en silex, hein, c'est pour... enfin bref. En gros on y mettait le grain, ça tournait dans une grosse roue qui était justement entraînée par l'eau qui passe dessous. Je vais vous montrer, il y a l'eau qui passe dessous tout simplement pour entraîner le moulin. Voilà, donc en gros ça faisait de la farine tout simplement. J'essaie d'expliquer comme je peux, hein. Je m'y connais pas trop, mais voilà. Ça tombait ici, ça remplissait des sacs, en gros ça coulait par là je crois. Ça remplissait des sacs de farine, justement qu'après la farine on faisait la pâte. Là pareil on mettait je crois la farine avec je sais pas quoi et ça faisait des sacs de pâte ou je sais pas trop quoi. Oh mon casque! Oh, c'est mon casque que c'est que j'ai fait ma première vidéo sur ma chaîne. Qu'est-ce qu'il fait là? Bon mais je crois qu'il marche pas. Bon voilà. Du coup voilà, ici on a une balance, les vieilles balances à l'ancienne. Genre on se met dessus, faut mettre je sais pas quoi et ça pèse le poids. Mon père s'en sert justement pour peser les ballots de tabac qu'il fait. Voilà, qui fait des ballots de tabac. Une fois qu'on a coupé les feuilles, enfin une fois qu'on a défeuillé le tabac, donc on a enlevé toutes les feuilles, on fait des sacs de tabac et ensuite les sacs il les retrie et en fait il a fait des ballots de tabac. Bon, il y a plus beaucoup de gens qui font ça et mon père le fait toujours. Donc voilà, bon, je vais essayer de vous montrer ce que j'ai pu, alors je vais faire dehors parce qu'il fait chaud, la nuit on reviendra après. Donc voilà les gars, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça aurait été assez long, je sais pas du tout comment la vidéo va durer, j'essaierai de couper à beaucoup d'endroits. En tout cas les gars, si vous vraiment vous kiffez, pensez vraiment à me laisser un énorme pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis moi c'était un plaisir de faire cette vidéo, parce que c'est cool de vous montrer un petit peu comment est ma ferme. Je sais que j'ai dû oublier beaucoup de choses, je ferai, vous inquiétez pas les gars, bientôt il y aura le retour des vidéos IRL qui vont arriver, donc il y aura des vidéos avec des tracteurs, je vous ferai aussi des vidéos avec les melons ou quoi, enfin j'essaierai de voir, tout dépend de ce que vous mettez en commentaire. En tout cas les gars, je vous dis à la prochaine, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci au caméraman qui a filmé pendant tout le long. C'était Starvio, allez, ciao tout le monde.